Bonjour à toutes et tous de ma lumineuse communauté, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une réflexion concernant la programmation dont nous faisons l'objet depuis notre naissance, et ce même pour les plus anciens d'entre vous qui me suivent. En effet, nous sommes programmés depuis notre plus jeune âge, depuis notre naissance, pour obéir. Je me suis fait cette réflexion et donc dans un premier temps, je vais vous développer un petit peu ma réflexion et ensuite, je procéderai à des tirages. Donc installez-vous confortablement parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Comme vous le voyez, Bonbon s'est déjà installé et Indigo est sous le banc comme à l'accoutumée. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de bagarre. Alors, concernant la programmation dont nous faisons l'objet, je réfléchissais à ça et on s'aperçoit qu'on est programmé par les images essentiellement. La publicité, ce sont des images avec des slogans, mais ce sont des images. La télévision, les médias, ce sont des images. Regardez les images fortes qui sont véhiculées à travers les journaux télé. Regardez le cinéma, ce sont des images, c'est fait pour provoquer des émotions. Et puis, tous les supports qui sont faits pour véhiculer leurs idées et nous, entre guillemets, nous éduquer à la façon dont ils veulent que nous soyons soumis. Donc la première chose, ils utilisent les images, ils utilisent les sons, bien entendu. Ensuite, oui, ce que j'ai noté, c'est la répétition pour imprégner le subconscient. Vous savez que votre subconscient est très influençable. Quand vous affirmez quelque chose, votre subconscient le croit. Que ce soit vrai ou non, il ne fait pas de différence. Le subconscient, il croit à tout ce qu'on lui dit. C'est pour ça que le fait d'affirmer des choses extrêmement négatives, même vis-à-vis de soi, déjà en tout premier lieu, c'est pas bon. Parce que ça s'imprègne dans votre subconscient et ensuite ça revient sans cesse. Même si c'est pas une vérité, vous allez y croire. C'est pourquoi il faut faire attention à la façon notamment dont vous parlez de vous ou dont vous percevez. Un autre point, c'est celui de la préparation négative pour nous placer en état de choc. Bon, je faisais allusion tout à l'heure aux journaux télé. Vous voyez que ça fonctionne très bien. En plus, vous vous rendez compte que souvent les gens dînent devant les journaux télé. Donc ils avalent. Parce que lorsque vous mangez, il y a une imprégnation aussi qui se fait par votre subconscient. Donc quand vous avalez de la nourriture en étant dans un état d'esprit très négatif, eh bien, ça rentre à l'intérieur du corps et vous vous rendez compte ce que ça peut faire aux organes. Il y a une imprégnation, véritablement. Donc, ils veulent nous mettre en état de choc et nous préparent. On va prendre un exemple récent. Quand il y a eu cette histoire de Corona Circus, qu'ils ont inventé de toutes pièces, vous le savez parfaitement maintenant, et puis les vérités sont en train de sortir. Donc, d'autres en parleront encore mieux que moi, et ce, de façon scientifique, j'entends. Rappelez-vous les premières images qu'on nous montrait. On nous montrait des personnes en Asie qui tombaient raides mortes dans la rue. Ça, ce sont des images chocs. Vous comme moi, on a tous vu ces images. Et franchement, c'était extrêmement choquant. Donc là, on nous met en état de sidération et c'est la peur qui commence à s'installer. La peur, le questionnement,
l'incrédulité, tout ça nous envahit. Donc attention à ce qu'on voit. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez que Mitterrand avait fait placer dans le générique du journal télé de TF1 des images subliminales qui le montraient victorieux aux élections. C'était une façon d'imprégner le collectif. Donc vous voyez que ça a son importance. Et ça a été prouvé, ça a été montré, ça a été expliqué. Hein. C'est pas du complotisme, ce que je vous dis là, c'est pas tout ça. Regardez, quand je vous parlais de notre éducation, entre guillemets, bien sûr, depuis notre plus tendre enfance, dans les dessins animés Disney, il a été décrypté qu'il y avait des images sataniques qui étaient incrustées de façon subliminale, toujours, parce que notre esprit inconscient le voit et l'enregistre, alors que nos yeux le voient, bien sûr, mais ne réalisent pas ce que c'est, sur le plan conscient. Donc, vous voyez que leur but, c'est de nous faire passer des messages par l'image, par le son également, de façon à nous conditionner pour l'avenir et surtout à nous faire croire des choses qui n'existent pas. C'est ça qui est très dangereux. Si on prend l'exemple d'un magicien qui fait un tour de magie, vous regardez, vous pensez voir quelque chose et finalement vous n'avez pas tout perçu. Donc ce que vous voyez, vous le croyez. Pourtant, c'est un tour de prestidigitation, c'est un tour de magie. C'est faux, ça n'existe pas. Pourtant, vous y croyez. Et on se demande toujours comment est-ce que le magicien a fait. Bah, écoutez, eux, ils font exactement la même chose. Quand ils vous mettent des images cachées, incrustées sur les écrans, qui deviennent de plus en plus grands pour regarder les émissions, le cinéma, etc., bah, en fait, vous êtes dedans et vous êtes sous influence sans même l'imaginer. Alors imaginez ce qu'on peut faire sur un esprit jeune, sur un enfant, c'est une catastrophe. Ensuite, remarquez tous les conflits, toutes les oppositions qu'il crée. Justement, durant cette période du Corona Circus, il y a eu beaucoup de conflits qui ont été créés à cause de les injections, à cause des masques. Il y a des personnes qui se sont révoltées, qui, tout comme moi, refusaient de le porter en pleine rue, etc. Et donc, on se faisait invectiver en permanence, agresser, menacer par des personnes qui étaient convaincues que nous, on allait les contaminer en pleine rue, sur le trottoir d'en face, par exemple. Vous voyez, c'est aussi stupide que ça. Donc, vous voyez à quel point les gens sont conditionnés. Et pour ceux qui ont un esprit extrêmement peu critique, peu intelligent, peu développé, ils prennent pour argent comptant tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils voient. Par exemple, moi, dès le début, cette histoire de Corona Circus, immédiatement, j'ai su que c'était faux, que c'était totalement faux, que c'était monté de toutes pièces et que ça cachait quelque chose. Et je me suis méfiée, j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai regardé en premier, je ne vous le cache pas, dans mes tarots, ça c'est une évidence pour moi. Ensuite, alors, justement, à ce propos de conditionnement, j'ai réfléchi également, j'ai pris quelques notes, hein, c'est pourquoi par moments je lis ce que j'avais noté. Leur menace, c'est l'obéissance ou la mort. C'est ou vous obéissez, ou alors vous êtes dans un EHPAD, et on vous élimine. Vous allez à l'hôpital, j'ai une personne qui m'a parlé là dernièrement, d'une voisine de sa connaissance, très proche de sa famille. Ça s'est passé en Algérie, ça ne s'est pas passé ici en France, mais en France, ça a dû peut-être et sans doute arriver également. Elle me disait qu'il y avait un couple de personnes âgées dont le mari était tombé malade. Donc il a été emmené à l'hôpital et elle a voulu absolument rester près de lui. Et elle a réussi à les convaincre, elle est restée près de lui.
ils lui ont mis le fameux masque soi-disant à oxygène, et elle a expliqué, elle essaye de faire entendre sa voix, cette femme, mais apparemment personne ne veut l'écouter, tout le monde pense qu'elle est folle, évidemment. Elle a expliqué que dès qu'ils ont posé le masque avec le respirateur, le système de respiration par masque, sur le visage, sur la bouche et le nez de son époux, au bout de quelques minutes, mais très rapidement, hein, il est devenu vert et il est mort, aussitôt. Donc elle a dit, c'est pas possible, c'est ce qu'ils ont mis sur le visage, sur la bouche et le nez. Ils lui ont fait respirer quelque chose qui l'a tué. Cette femme a vu tout à fait juste. Elle a vu le changement de couleur de peau carrément de son mari et sa mort, aussitôt. Ça a été fulgurant. Donc imaginez tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux avec ces histoires de masques et de respirateurs. On n'ose même pas imaginer dans quelles conditions sont parties ces personnes-là. Donc soit vous suivez le mouvement, soit vous mourrez. La menace, elle est réelle. Quand Sourde Oreille a dit qu'on était en guerre, eux sont en guerre contre nous. Sachez-le. Donc je vous demande d'y réfléchir. Et si vous le souhaitez, faites-moi part de vos commentaires en faisant très attention, s'il vous plaît, aux mots que vous écrivez. Vous découpez les mots, vous les mettez en phonétique, vous ne faites pas n'importe quoi. S'il vous plaît, sinon, j'effacerai tout simplement les messages, puisque certaines personnes ne respectent pas les règles du jeu. Voilà, c'est pas une menace, c'est simplement, si vous voulez continuer nos échanges, eh bien, il faut respecter certaines... comment dirais-je, certaines censures qui sont en place, sinon ma chaîne ne pourra pas perdurer, c'est évident. Voilà. Alors en plus, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, je vous disais, face au programme d'élimination en cours, il faut développer vos défenses immunitaires, ça c'est très important. Vous savez que en tout premier lieu, votre alimentation est très importante. Pas prendre des choses transformées, mais tout ce que vous faites, vous le cuisinez vous-même. Et on peut passer très très peu de temps à cuisiner soi-même sans faire des heures et des heures de cuisine, mais simplement préparer et ayez une nourriture avec des légumes, des fruits frais, etc. À ce propos, on ne fabrique pas du tout de vitamine C, et la vitamine C est un très bon rempart contre les virus. Donc, il faut en consommer tous les jours. En plus, quand vous mangez des fruits, c'est frais, c'est vivant. Pensez-y. Donc, vous préservez vos défenses immunitaires, un mental d'acier, et vous vous reliez à la source. Parce que comme ça, vous avez toutes les bénédictions qui sont sur vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais procéder à des tirages. Si Bonbon veut bien me laisser une petite place, alors on va enlever la baballe. D'accord, Bonbon? Je te la mets là. Voilà. Et je vais commencer les tirages. Maintenant, je vais demander, est-ce qu'ils vont parvenir à mettre en place leur plan diabolique? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Est-ce qu'ils vont réussir à programmer absolument tout le monde? Ou est-ce qu'on va pouvoir échapper à ça? Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience mondiale? Bon, je vais rester sur la France parce que c'est ce qui nous intéresse principalement, mais bien sûr que ça vaut pour le monde entier, puisque ce plan, il a été mis en place dans le monde entier. Nous ne faisons pas exception. Et partout ailleurs, c'est pareil. Ce qui est valable en France, malheureusement, ça se vérifie partout dans le monde. Alors, je regarde. Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience générale pour échapper au pire, c'est-à-dire à ce plan sataniste qu'ils ont mis en place? Bah écoutez, hein. Ça ne s'invente pas, hein. C'est bien le diable qui sort ici. Voilà, c'est lui qui est à l'œuvre.
et ces adorateurs, hein, qui sont les FN, francs complétés, les Illumi, hein, et toutes les personnes qui sont dans des sociétés secrètes, sans oublier les satanistes, bien sûr, mais tout ce petit monde-là, en fait, est réuni à travers ces différentes sociétés secrètes. Alors, on voit que actuellement, c'est vrai que le diable répand ses énergies sur le monde entier. D'accord? Ça, c'est bien effectivement le cas. Je vais mettre mes cartes ici parce que vous voyez que Bonbon est bien installé. Hein. Moi, je ne vais pas le déranger, on va faire autrement, c'est pas grave. Chez moi, les animaux sont rois. C'est comme le Tout-Puissant. Hein. Voilà. Tous les êtres nobles, comme les animaux, sont rois. Voilà. Je vous le dis, parce qu'il y aura toujours des gens pour critiquer, mais moi, je fais comme ça. C'est ma façon à moi de voir les choses. Alors, je regarde les cartes avant de les retourner, pour que vous puissiez quand même en voir un petit bout. Hein. Alors, ils sont nombreux, hein. C'est vrai qu'il y a une force, il y a une emprise phénoménale, et c'est vrai que c'est une guerre contre nous. Donc, l'ambition du mal, c'est de régner sur le monde. N'oubliez pas que celui qui règne sur le monde, c'est Dieu, c'est le Tout-Puissant, vous l'appelez comme vous voulez. D'autres personnes pensent que c'est l'univers. En tout cas, c'est sûr que nous devons maintenant faire un rempart. Alors, à côté de cette force démoniaque, excusez-moi, il y a une force dans ce monde qui est en train aussi de régner, heureusement. Tout simplement parce que, essentiellement, les femmes, alors je n'exclus pas les hommes, là on me montre les femmes, comprenez bien mes propos. Les femmes ont décidé de se battre pour les enfants. Parce qu'on a bien compris que l'enjeu majeur, ce sont les enfants qui les intéressent maintenant. Ils veulent éliminer tous les adultes, tous les gens comme vous et moi, pour garder les plus fragiles, les plus sensibles et les plus malléables. Parce que comme nous sommes en train de nous éveiller et d'informer, ben maintenant, ce qu'ils veulent, c'est avoir la main mise sur les plus jeunes, sur les plus vulnérables. Alors, je vous le donne en 1000. Encore une fois, sourde oreille. Sourde oreille qui pactise ferme, évidemment. Mais ça, on le savait déjà. Concernant les enfants, les femmes vont s'engager de plus en plus dans ce combat. Heureusement, il va y avoir des prises de conscience. Il y a tellement de personnes qui ont fait injecter leurs enfants, qui n'ont pas réfléchi et qui ont perdu des enfants, qui, je pense, vont commencer à développer leur sens critique et il serait temps. Mais mieux vaut tard que jamais. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment une prise de conscience. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit. Hein. Il y a une prise de conscience. Les femmes vont jouer un grand rôle, puisque finalement, tout ça, c'était gouverné par des hommes. Alors ils ont mis une femme en place, vous savez de qui je parle, hein, c'est la hyène, là, pour essayer d'influencer les femmes. C'est pas pour rien qu'ils ont fait ce choix-là. Bon, ils ont pris une femme qui est une maîtresse femme, peut-être, mais elle a été élue par personne, et plus personne n'en veut au jour d'aujourd'hui. Donc, ils essayent, par ce biais-là, ils ont espéré qu'elle pouvait tirer les ficelles en inspirant confiance. Vu le démon que c'est, celle-ci, elle inspire confiance aucunement, hein, sauf aux personnes qui sont dans le mal, dans la haine, dans la colère. Moi, personnellement,
Elle m'a jamais inspiré confiance. Voilà. Alors elle est vraiment dans la bataille. Elle veut vraiment éliminer les familles, détruire les familles à coups de sabre. Et là, c'est vraiment une exécution. Une exécution telle que, moi, si vous voulez, j'ai eu un flash, une guillotine. C'est comme s'il guillotinait les gens. Dans la symbolique de la sorcellerie. Même s'il n'y a plus la guillotine aujourd'hui, à mon avis, ils ne se gênent pas pour faire des sacrifices de ce genre. On est dans la bataille et il ne faut rien lâcher. Moi, ce qui me rassure, c'est que la force de ceux qui s'opposent est en train de grandir. Donc pour moi, ils ne peuvent plus avoir 100% de réussite sur l'endocrinement. Ils ne peuvent plus. Ça y est, il y a une prise de conscience. Là, si vous voulez, on est arrivé dans une nouvelle ère planétaire. Et en fait, nous sommes en train d'apprendre. Il faut désapprendre tout ce qu'on nous a enseigné. C'est difficile, mais on va y arriver. Donc justement, je voudrais voir l'issue d'un point de vue spirituel, puisque là, c'est vraiment l'attitude sensée de tous. Donc je vais regarder d'un point de vue spirituel comment ça va se passer. Puisque, je vous le rappelle, je vous le dis très souvent, c'est une guerre spirituelle qui est contre nous actuellement. Donc, je regarde quels sont les messages pour nous actuellement. On a toujours cette opposition, le sceau divin et le malin en opposition. Il faut choisir son camp, les amis. Restez bien jusqu'à la fin parce que je voudrais vous donner un message après les tirages. Alors, un petit pouce si vous aimez mon travail, si vous voulez que je continue ces vidéos. Un partage si vous le souhaitez auprès de vos amis, vos proches. Même si vous avez vous-même une chaîne ou une page sur laquelle vous souhaitez publier mes tirages, c'est toujours avec grand plaisir et avec gratitude. Ah bon, bah écoutez, ça soulage de voir ça quand même. Hein. L'éternité, elle est programmée depuis le début et pour toujours. Donc, leur simagrée, là, leur bêtise, vouloir régner sur le monde, ça ne durera pas. Ça prendra fin. Maintenant, c'est vrai que nous, les femmes, nous sommes des pionnières. Nous donnons la vie. Donc il va falloir combattre. Combattre pour montrer notre rôle, notre valeur et notre pouvoir de décision. Le message, quel est-il? Prions. Priez, mes amis. Priez absolument pour que ce présage se réalise. Vous savez qu'il crée un égrégore négatif sur le monde. Et c'est ça qui nous sépare et qui nous affaiblit. Si aujourd'hui on se réunit tous dans la prière, même individuellement, ça fera un collectif de lumière et on pourra retrouver des forces et s'unir au divin pour pouvoir mener cette bataille, parce qu'il va falloir la mener.
je procède à un dernier tirage et après je voulais vous faire juste un petit message pour conclure cette vidéo et pour que nous puissions nous unir dans un état d'esprit tous ensemble. Alors je regarde quels sont les messages pour ma lumineuse communauté et pour moi-même. Prendre soin de ça, de soi. Prendre soin de ça, vivre cette expérience comme une aventure. Rien n'est joué pour l'instant. Dites-vous bien que vous allez vous joindre à tous ceux qui vont décider d'être en lutte, mais surtout qui vont décider de vaincre tout ça. Et on va le partager ensemble. Écoutez votre petite musique intérieure. Écoutez la musique extérieure au milieu de toutes ces horreurs. On a toujours des oiseaux qui chantent, on a toujours des arbres dont on peut entendre le bruissement des feuilles, on a toujours des fleurs, on a toujours des plantes. Il y a toute une vie autour de nous qui est très très animée. On nous parle tout le temps de mort actuellement, et la vie dans tout ça. Vous-même, vous êtes en vie, vous êtes la vie. Soyez concentrés et voyez la beauté de tout ce qui nous entoure. Ils veulent nous faire croire que tout est horrible, que c'est la fin, qu'il n'y a plus d'espoir, etc. C'est faux. Regardez autour de vous comme tout est beau. Tout est beau si vous savez le regarder, si vous pouvez prendre le temps de regarder. Alors maintenant, mon petit message à vous tous. D'ailleurs, si vous souhaitez vous abonner, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, venez vous joindre à nous. Venez vous joindre à la communauté, qu'on puisse l'agrandir. Parce que si on s'agrandit, le message est diffusé, le message est partagé, et surtout on peut s'unir et on peut échanger. Vous savez que vous pouvez venir échanger, là je vous vois, faire des interactions, et ça me fait très plaisir. Donc le message que je voulais vous donner, c'est choisissez le courage, la bravoure, plutôt que l'obéissance. Développez votre esprit critique. Et notre choix, c'est quoi? C'est leur grande réinitialisation, ou alors c'est le grand réveil. Faites passer le message autour de vous. Et soyez forts, soyez unis, soyez lumineux, comme vous l'êtes toujours. Sur ce, écoutez, moi, Bonbon et Indigo, on vous souhaite le meilleur. Et surtout, prenez soin de vous. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.